Mamma mia, c'est la même rengaine. Non, non, je ne peux pas résister. Mamma mia, toute bataille est vaine. Non, non, je ne peux pas t'oublier. Oui, ça m'a brisé le cœur, toutes tes envies d'ailleurs. Oh non, je t'ai laissé t'en aller. Pour Nougat Artistique en partenariat avec Direct Soirée. Bienvenue sur Nougat TV. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de l'Opéra à Toulouse pour rencontrer l'artiste Sophie Delmas qui incarne Donna Sheridan dans la comédie musicale Mamma Mia. Alors Mamma Mia est aujourd'hui au Zénith de Toulouse du 18 au 23 janvier 2013. Vous avez intérêt à réserver vos places car c'est un spectacle qui a déjà été vu par plus de 42 millions de spectateurs dans plus de 35 pays et acclamé au théâtre Mogador à Paris depuis octobre 2010. Chaque soir, près de 17 000 personnes dans le monde assistent au spectacle. Déjà joué dans 225 villes, donc Mamma Mia est un véritable phénomène planétaire avec les chansons du groupe ABBA. 22 chansons légendaires du groupe ABBA, en effet, qui racontent l'histoire touchante et amusante de Sophie, qui, à l'approche de son mariage, se lance à la recherche de son père inconnu. Je vous laisse découvrir la suite grâce à notre entretien avec Sophie Delmas. À bientôt sur Nougat TV, bien sûr. Bonjour Sophie. Bonjour. Je suis avec Sophie Delmas qui incarne le rôle de Donna Sheridan pour la comédie musicale Mamma Mia, oui, qui vient nous rendre visite à Toulouse. Enfin. Enfin. Alors vous êtes très attendus, hein, suivant les échos, vous allez rester 4 jours je pense. Nous restons du 18 au 23 janvier, donc oui. Voilà, ça fait quand même 5 jours. Oui, merci de nous recevoir hein, dans ce cadre magnifique. Je suis absolument ravie de venir à Toulouse. Nous on attendait ça autant que vous, hein, je vous rassure. D'accord. Alors, un spectacle comme Mamma Mia, bon, j'ai un pitch à moi, mais je pense que vous allez bien me dire le vôtre, parce que moi, je sais que ça... Non, je serais curieuse d'écouter votre pitch. C'est quoi votre pitch à vous? Alors, mon pitch à moi, c'est l'histoire de Sophie, qui est la fille de Donna, donc ma fille, film, votre fille, qui doit se marier, elle prépare son mariage en fait, hein, et elle ne connaît pas l'identité de son père. C'est ça. Elle fouille dans les affaires de sa mère. Et c'est ça. Et il y a 3 pères potentiels. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, elle trouve mon journal intime dans lequel voilà, j'ai raconté des choses dans ma vie 20 ans auparavant et où elle se rend compte qu'il y a 3 pères potentiels à la même période. Voilà. Donc elle leur envoie une invitation au nom de Donna. Oui. Donc ces 3 hommes flattés et pris par la nostalgie de cette époque se disent « Oh, bah, pourquoi pas ?» Absolument. Et c'est de là, effectivement, que démarre toute cette histoire où Donna se retrouve face à ces trois hommes, à son passé, clairement, et avec tout ce que ça comporte. Et il y a beaucoup de choses. Et vous racontez ça joliment en chanson. Oui, c'est ça. En français. Hein, c'est ça. C'est une vraie. Il faut vraiment que les gens sachent que c'est vraiment du pur théâtre musical. C'est-à-dire qu'il y a autant de jeux d'acting que de chants, que les chansons sont dans la continuité du jeu d'acteur, c'est-à-dire que voilà, la musique démarre, mais en fait, c'est comme si je suis en train de vous parler, et puis tout d'un coup, je vais continuer à vous le dire, mais en chantant. Donc c'est extrêmement bien écrit, et puis nous avons quand même la chance incommensurable d'avoir le livret musical d'ABBA. Tout à fait. Donc, est-ce que ça a été déterminant pour vous, le fait que ce soit ABBA quand même, qui est un des plus grands groupes de pop de tous les temps, selon Bono? Non, ce qui était déterminant, c'est juste de savoir que Mamma Mia se préparait. Voilà, donc je ne connaissais pas le spectacle, mais par contre, la réputation du spectacle, absolument. Oui, bien sûr, je savais que c'était un spectacle qui avait déjà eu un succès fou dans plusieurs pays. Forcément, quand on est artiste, ça attise notre curiosité. Venant d'ailleurs d'une famille d'artistes, à quel âge, Sophie, vous êtes dit que non, c'est cette voie que je veux suivre plutôt qu'une autre? Oh, c'était hier. J'avais 12 ans et demi. Non, eh bien, non, ça a été une évidence assez tôt. Effectivement, je suis issue d'une famille, en tout cas, j'avais des grands-parents, arrière-grands-parents artistes, plutôt d'art lyrique, chanteurs d'opéra, d'opérette. D'accord. C'est vrai que moi, j'ai fait mes premiers pas sur scène, j'avais 8 ans, mais bon, ça a été des petites choses avec mes grands-parents. Et qu'après, oui, c'est vrai que j'ai clairement quand même quitté ma vie à Toulouse, puisque j'étais étudiante. Hein. J'avais 16-17 ans, j'ai arrêté mes études pour ça, et je suis remontée à Paris. Et puis voilà, après j'ai eu un parcours très long, j'ai 25 ans de carrière devant moi. Donc j'ai quel âge? Allons-y, 17 plus 25, au cas où vous le demandiez.
Je ne dirais pas, on ne dit pas l'âge de Fanny, paraît. J'ai 8 ans. On dit j'ai 8 ans. Je pense que ans. voilà, elle a 8 ans, et elle est forte pas du tout. Voilà, exactement, c'est ça. Sophie, je suis ravie de vous rencontrer parce que vous êtes aussi quelqu'un, vous avez une voix magnifique. Merci. J'ai écouté ce que vous faites et aussi je sais que vous coachez des artistes, donc cette fibre-là vous accompagne et dans le spectacle, je ne suis pas encore allée le voir, hein, je ne mentirai pas, vous allez voir mais ça. je pense que voilà, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'aller à Broadway pour assister éventuellement à cette version américaine? J'ai été le voir à Londres. À Londres? Je l'ai vu, mais je l'ai vu dès que j'ai su que j'avais le rôle de Donna. Oui. J'ai été le voir pour au moins savoir ce que j'allais faire. Et ce qu'était ce spectacle, c'est quand même plus sympa de se rendre compte un peu de ce que ça peut représenter pour se préparer. Justement, comment est-ce que vous êtes préparé? Qu'est-ce que vous utilisez artistiquement pour justement rentrer dans un rôle comme celui-là, par exemple? C'est assez complexe. En fait, quand vous faites du théâtre musical, vraiment, vous jonglez sur 2 disciplines. Et en même temps, il faut que ces disciplines ne fassent qu'un. Vous voyez, vous jouez et en même temps, tout d'un coup, vous vous mettez à chanter. Et ce que j'ai appris grâce à Mamma Mia et au travail que j'ai fait avec le directeur musical, Christophe Fossmal, c'est que j'ai appris à déchanter, c'est-à-dire à ne pas faire la chanteuse. Parce que vocalement, bien sûr, je peux chanter ce que vous voulez, j'ai pas de problème. Mais là, c'est pas le but. Pour qu'on croie à ce que vous êtes en train de dire, il faut le raconter en le chantant, mais sans donner l'impression que vous le chantez. Oui, c'est un peu... C'est pas mal, ça. Donc voilà, ça doit être assez acrobatique. Oui, oui, et puis il y a eu surtout un gros travail. J'ai travaillé avec des coachs, moi personnellement, pour l'acting, parce que j'étais peut-être l'artiste la moins comédienne. J'avais pas forcément appris. C'était un vrai travail... intuitif, spontané. J'ai travaillé plus que les autres. Mais après, une fois que j'ai eu les outils, je n'ai eu de cesse de construire Donna tous les jours. Et voilà, et ça fait 2 ans et demi que je joue Donna. 2 ans et demi, je ne suis toujours pas lassée de ce personnage. Un vrai bonheur, un vrai régal. 580 shows à notre actif. Pas de lassitude, une troupe extraordinaire. C'est vrai que c'est une histoire aussi extraordinaire finalement. C'est une histoire très agréable. Oui, vous savez, on vit une vie de famille. On passe plus de temps entre nous qu'avec notre propre famille. Il vaut mieux s'apprécier. Absolument. Non, c'est une belle complémentarité avec des artistes assez jeunes, pour la plupart quand même. Et puis nous, des quarantenaires, il faut bien le dire, qui venons apporter aussi notre expérience. Absolument. En dehors du prénom qui est Sophie, qu'est-ce que vous avez d'autre comme point commun avec Mamma Mia? C'est surtout le rôle de Donna. Le rôle de la mère. Je suis maman, c'est une femme dans le spectacle. Donna, c'est une célibataire, célibatante, tempérament fort. Elle a joué un peu le père et la mère pendant 20 ans. J'ai connu ça, pour diverses raisons, mais j'ai un fils, étant donné que j'ai eu une période, j'ai été séparée, donc j'ai été seule avec mon fils. On a un métier difficile, donc célibatante, je vois bien aussi ce que ça veut dire. Forcément, du coup, les émotions que doit véhiculer Donna, je les ai à un moment donné forcément ressenties. Que ce soit aussi dans les histoires d'amour, quand elle est face à ces 3 hommes, elle ressent des choses différentes pour chacun d'entre eux. Mais ce sont des choses qu'on a connues, forcément. Je pense, oui. Voilà. Alors Sophie, notre entretien touche à sa fin. Vous allez donner... Déjà Non. Vous êtes très sollicitée et je sais que la journée a été longue et c'est pas terminé. Non, mais c'est pas terminé. C'est un plaisir. Je le ressens aussi, ce plaisir. Par contre, j'aimerais le prolonger, juste pour moi. Est-ce que c'est possible de nous faire un petit Mamma Mia pour le public? Allez, un petit bout? Un petit bout? Je regarde la caméra? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, un petit bout. Alors, Mamma Mia, c'est la même rengaine. Non, non, je ne peux pas résister. Mamma Mia, toute bataille est vaine. Non, non, je ne peux pas t'oublier. Oui, ça m'a brisé le cœur. Toutes tes envies d'ailleurs. Oh non, je t'ai laissé t'en aller, Mamma Mia. Aujourd'hui je sais, non, non, j'aurais dû t'apprivoiser. Bravo, bravo, merci. Standing ovation, j'entends pas les applaudissements là.
Bravo, c'est dingue. magnifique. Un avant-goût du spectacle que vous aurez du 18 au 23 janvier au Zénith de Toulouse. Hein. Voilà. Et Sophie, quels conseils professionnels on a pu vous donner durant vos 25 ans de carrière? Waouh, il y en a eu tellement. J'en ai eu des conseils, mais en fait, si je suis très honnête, j'ai surtout le sentiment d'apprendre en étant. D'accord. C'est voilà, là où j'ai quand même eu à un moment donné une période de ma vie touché plus à effectivement une formation. Ça a été aussi ma rencontre il y a quelques années avec Richard Cross, qu'on a vu plusieurs fois à la télé, qui est une encyclopédie, un très très grand connaisseur de tout ce qui touche à la voix. Enfin, c'est un être, c'est un homme vraiment fabuleux et formidable. Et j'ai eu la chance de suivre sa formation parce que j'ai fait le choix à un moment donné aussi de passer de l'autre côté et de coacher les autres artistes. Voilà, de leur apprendre à chanter. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'expression scénique. C'est de donner corps. De remplir des artistes qui parfois sont un peu vide ou voilà ne pensent qu'à la voix. Je pense que voilà. Donc c'est là que j'ai eu le sentiment aussi de grandir. Après il y a tous les acquis techniques, mais ça très honnêtement je les ai vraiment eus en étant sur scène et en chantant moi toute seule comme une grande. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus et puis bon courage pour la suite. Voilà. Et à très vite. Oui, à très vite. Hein? On viendra vous voir de toute façon. Il y a intérêt. N'est-ce pas? Il y a intérêt. Très bien et merci beaucoup Sophie. Merci. Bon séjour à Toulouse. Hein. Si vous avez l'occasion de non, même pas rien du tout, rien. Même on fait pas. Que bosser. Il faut un peu se détendre hein, des fois. Donc soyez british avec le thé et puis. Oui, d'ailleurs voilà, je vais trinquer à vous tous. Les Toulousains. Les Toulousains. Oui. À très bientôt. Du 18 au 23 janvier au Zénith de Toulouse. Très bientôt. Donc. Tout sera affiché. Voilà. Mamma mia, c'est la même rengaine. Non, non, je ne peux pas résister. Mamma mia, toute bataille est vaine. Non, non, je ne peux pas t'oublier.